Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Pocket Letter. Donc qu'est-ce qu'est une Pocket Letter? Donc une Pocket Letter c'est, ça se présente, alors, je sais pas si vous allez voir, avec une pochette comme ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est des pochettes logiquement qui sont faites pour les collectionneurs des cartes Pokémon. Du coup c'est des pochettes où il y a 9 rectangles pardon, où il y a des ouvertures et donc on décore la partie avant et la partie derrière on met des petits cadeaux. Voilà, donc là c'est une Pocket Letter que je fais pour un échange, que je fais sur le groupe, enfin non, la chaîne YouTube. Alors c'est anciennement The L Création, mais maintenant je crois que c'est la baleine qui embosse. Donc ça, elle s'appelle Lola. Donc voilà, donc en fait tous les mois elle fait des échanges. J'y participe pas tous les mois, mais là cette fois la Pocket Letter ça me tentait bien. Et donc elle fait des binômes et on doit envoyer à notre binôme. Et donc avant d'envoyer à notre binôme, on fait une photo de notre projet qu'on envoie par mail à Lola, et du coup après elle fait une vidéo présentation de toutes les créas. Voilà, donc moi j'ai décidé à faire à peu près les binômes avec des personnes où les goûts se ressemblent ou voilà, peuvent s'accorder. Donc moi ma binôme apparemment aime tout, donc ça va, c'est pas trop compliqué. J'ai décidé de partir sur le thème de fleuris, attrape-rêve, choses comme ça, dont les tons marron, rose, voilà, très un peu vintage on va dire. Donc j'ai prévu cette feuille là. Après donc j'ai prévu des décos. J'ai pris une planche d'auto stickers de chez Action. J'ai pris celle-ci, on verra, je sais pas. J'ai prévu des petits strass en cœur, des petites demi-perles comme ça, des fleurs en bois. J'ai prévu un peu de dentelle, des petites pampilles comme ça parce que j'aimerais faire comme un bijou en fait à ce niveau là, donc avec des petites accroches, donc on verra. J'ai prévu aussi des petits embellissements en métal, je sais pas si je vais les mettre mais on va voir. Donc on va partir sur ça. Déjà on va découper notre feuille en sachant que les petites cases c'est à la taille d'une ATC, donc à peu près à chaque fois je sais jamais, je revérifie, donc c'est en gros 6,4 sur 8,9. donc on va couper notre papier. Donc, moi c'est le Massico de chez Artemio, je l'aime bien. Avant j'avais celui de chez Fiskars, mais voilà, j'ai changé, j'ai pris Artemio et j'ai aussi la guillotine de chez Artemio en petit modèle. Voilà, donc du coup on va couper, j'ai dit 6,4 déjà. Je fais un peu de place parce que voilà, j'ai d'autres projets en cours donc c'est un petit peu le bazar. Donc 6,4. Et donc sur 8,9. La première. Après vous pouvez la faire aussi avec des fonds fait maison, ça peut se faire aussi. Moi j'ai décidé de la faire comme ça. Après chacun fait comme il veut. Voilà, et ensuite on recoupe 6,4 et donc 8,9. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Voilà, la deuxième partie est faite et donc la dernière. Et donc on recoupe 8,9.
la dernière. Non, je me trompe. Voilà, c'est coupé. Donc voilà, ça fait toutes les parties de la pocket letter. Donc maintenant je vais décorer le dessus. Alors je ne veux pas mettre énormément, hein. De toute façon on ne peut pas mettre en volume. Ou alors si vous voulez mettre des trucs en volume, il faudra mettre sur la pochette. Moi je vais mettre des petits stickers je pense. Parce que déjà, désolé pour le bruit, mon papier il est assez chargé. Donc je ne vais pas en mettre trop. Alors du coup, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le petit appareil photo là, je le trouve sympa. On va le mettre sur celle-ci. Voilà. Après, vous pouvez rajouter des découpes, des mots en bois, ce que vous voulez. Je vais mettre la petite rose sur celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? Tout. La petite enveloppe, là, j'aime bien. On peut mettre aussi plusieurs. Hein. Là, avec le pour toi, ça peut être pas mal. On va le mettre là. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai peut-être pas bien cadré. Bah oui, ça va dépasser. Si je mets comme ça. Ouais, c'est bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? J'aime bien le mannequin là, mais tout. Ouais, si ça passe, donc on va le mettre. On va le mettre sur celle-là. Voilà. Ensuite, désolée si vous entendez ma fille. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Le petit carnet là, il peut être pas mal. On va le mettre là. Hop. Vous voyez, ça peut être assez rapide. Un petit papillon, ça peut être sympa aussi. On va mettre celui-là. On va le mettre juste là. Voilà. Alors là, il m'en manque encore. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, on va mettre un petit cœur là avec le cadenas. On va mettre là. Ensuite, il m'en manque un là. Je vais mettre à peu près sur sur chaque petite carte. Qu'est-ce que je peux mettre? Bon, il y a un autre petit papillon qui me plaît bien là. Celui-ci. Et il m'en manque un sur celle-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Non. Vous voyez, là, c'est beaucoup de déco. Donc, c'est pas... On va peut-être mettre la petite file de livre, allez. Donc, voilà. Donc, il y a comme ceci. J'aurais bien mis quand même un petit mot. Des petits mots, des petites choses comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Qu'est-ce que je peux mettre? Je suis en train de réfléchir. Désolée. Après, je suis pas obligée de mettre des petits mots, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Je suis en train de réfléchir. Là, il y a le mot vintage qui me plaît bien. On va le mettre sur celle-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre? White Me là, avec le... Ça peut être pas mal avec les petits livres. Voilà. Là, on va voir. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des petites fleurs? J'ai peur que ça fasse un peu épais. Des petites fleurs en bois. Ça irait, mais ça ferait peut-être un peu épais dessus. Sinon, on va mettre des petites fleurs en papier.
le bois, j'ai peur. Alors après, je vais enlever la mousse 3D, hein, parce que ne sera pas sur mousse 3D. Alors, allez, où ma pochette? On va tester, voir ce que ça donne. Si je mets avec... Ouais, quoique non, ça peut faire. Aussi, je vais la mettre sur un petit mousse 3D, comme ça, si la personne veut la récupérer, ça peut être sympa. Alors, je la mets où? Non, je vais la mettre là. Alors, je vais me prendre une toute petite mousse 3D. Et voilà, je vais me placer juste ça. Voilà. Est-ce que je peux me rajouter quelque chose? J'avais des petits papillons aussi. Bon, ça, je sais plus où je les ai eus. Hein. C'est des embellissements en bois, mais je peux pas vous dire où je les ai eus. Celui-là, ici, ça peut être pas mal. Je vais juste enlever celle-là parce que c'est des embellissements en bois qui sont assez... Je les ai depuis très longtemps, donc ça va plus coller. Ça peut être pas mal ici. Voilà, donc je pense que je vais laisser comme ça. J'aurais bien mis un petit bout de dentelle. Peut-être sur quelques-unes. Ouais. Par exemple, sur celle-là, je vais mettre un petit bout de dentelle. Pas sur toutes, hein, vraiment. Alors, mon ciseau. Je prends le grand. Je prends un bout. Alors, je vais la coller avec du double face. Hein, c'est du rouge 3 mm. Vous pouvez les trouver un peu partout sur des sites. Hein. Moi, celui-là, j'ai dû l'acheter, je crois, sur le site Horizon Créatif. Oh, pardon. Tac. Un petit coup de raclette. J'ai mon petit outil que j'avais eu à Noël. J'ai eu le kit de chez We Are Memory Keepers. Ça, c'est très pratique pour... Alors, j'espère que vous voyez bien. C'est très pratique pour enlever les petites trucs de protection du double face. Et donc, j'espère que vous voyez bien parce que je suis pas cadrée. J'ai pas le retour. Voilà. Et donc, on va couper ce qui dépasse. Voilà. Donc, celle-ci, elle ira là. Voilà. Est-ce que j'en mettrai pas sur une autre? Sur celle-ci, oui. J'en mets un bout sur celle-ci. J'en mets sur quelques-unes. Alors, je trouve pas mon bout. Il est là. Tac. Voilà. Voilà. Je mets un petit bout. Et je coupe. Voilà. Et je pense que je vais en mettre une autre ici. Ouais. Sur celle-ci. Voilà. C'est juste pour qu'il y ait une petite concordance en fait. Je sais pas, je dois être hors champ, je suis désolée. Et dernier petit bout. Pas trop. Hop.
on coupe. Voilà. Parce que j'en mettrai pas sur celle-là aussi. Est-ce que ça ferait trop? Non, ça peut être pas mal. Donc une petite dernière sur celle-là. Voilà. Oh, j'ai pas mis assez. Voilà. Ça dépasse un peu. Et voilà. Donc je pense que je vais tester de les mettre. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc comme mon papier est chargé, je peux pas mettre trop de déco, parce que sinon ça ferait pas joli. Et la petite dernière. Et voilà, donc ça donne ceci. Donc j'aime beaucoup. Donc au niveau déco, je vais laisser comme ça. Je regarde juste si ça tourne encore. Oui. On va faire le petit bijou. Alors là, j'ai des petites accroches comme ça. Donc c'est la marque Zibeline. Je les ai achetées sur le site Sibella Scrap. Son site internet. Et donc on va mettre... je pense que je vais mettre un petit pompon, là, les petits pompons qui viennent de chez Action. Je pense que je vais mettre un dans les tons roses. Tac. Donc je vais mettre un pompon. J'ai des petits embellissements métal, ça me paraît très gros. Sinon j'ai une petite rose et j'ai une petite clé. Peut-être plus la petite clé avant et la petite rose après. Ouais. Je vais peut-être rajouter un bout de dentelle. Tac. Alors, soit je la rajoute comme ça. Ouais, je vais peut-être la rajouter comme ça. On va voir si ça marche. Ouais. Par contre, je vais peut-être mettre la dentelle avant pour que ça fasse un peu plus uniforme. Ensuite, le pompon, la clé et la petite rose. Et si je l'accroche ici, ça fait comment? Par contre, hop. Tac. Je la mets correctement. Voilà, ça fait pas trop mal. Voilà, je vais pas mettre ça. Donc ça fait ceci, vous voyez? Ça décore. Voilà, ça fait une petite déco. J'aime bien. Et donc en fait derrière ça fait comme ça. Et donc là je vais mettre des petits cadeaux. Donc ça peut être des petits embellissements, ça peut être des découpes, ça peut être des tamponnages. Généralement on met souvent un petit sachet de thé, ce que je pense que je vais faire.
Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Ensuite, on peut rajouter sur le dessus des petites choses, des petites décos. Alors, je sais pas si je rajoute... Il me reste pas beaucoup de dentelle. J'aurais assez, pourtant. Ouais, je vais peut-être en mettre le dernier bout que j'ai là. Par contre, je vais mettre avec du double face 6 mm. J'espère que ça va tenir par contre. On va tenter. Je sais pas si ça va tenir, mais je tente. Ouais, non, ça ne tient pas. Bon, tant pis. Tant pis, après, il faudrait que je le colle avec de la colle, mais non. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. C'est pas mal. Je rajouterai peut-être autre chose. Je sais pas, une petite fleur peut-être. Peut-être pas en bois, mais en... Alors attendez, je vais regarder. J'ai des petites fleurs comme ça, mais après elles sont assez épaisses. En rose, il serait trop rose. Et là, il y a déjà une fleur, donc ça va peut-être pas aller. Puis ça fait épais, là. Donc on va peut-être pas mettre ça, ou alors des toutes petites comme ça. Par-ci, par-là. Alors les roses, ils sont... Ouais, ils sont trop... Est-ce que je mettrais pas une petite fleur de par-ci, par-là? Une autre peut-être? Ouais, non, ça me va pas du tout. Ou alors des petites comme ça. Non, j'aime pas non plus. Alors, je vais regarder autre chose. Alors, sinon, dans mon pot comme ça, est-ce que j'en ai encore qui pourrait aller? Ça peut être une grande marron. Non, ça ne va pas non plus. Bon, je pense que je vais laisser comme ça sinon. Je vais laisser comme ça, je verrai bien si je rajoute autre chose ou pas. Je vais en rajouter une en bois. Non. Je vais pas en rajouter une en bois. Ah oui, j'avais des petits cœurs aussi comme ça. J'avais dit que je voulais en mettre. On va regarder. C'est les petits cœurs strass qui viennent de chez Action. J'avais dit que j'en mettrais bien un. Enfin, un ou deux. Il y a déjà un cœur, donc pourquoi pas là. Ah, on va en mettre un là. Et puis, on peut en mettre un là. Voilà, ça va habiller un petit peu. Je pense qu'on va s'arrêter là. On verra si je rajoute autre chose. Je ne pense pas. Je vais mettre juste les petits cadeaux. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais la plier. Pas dans ce sens-là, peut-être plus dans ce sens-là. Ah non, parce qu'on va avoir les cadeaux, donc non. Ce serait peut-être mieux dans ce sens comme ça. Voilà. Et je vais l'entourer d'un beau ruban en satin, je pense, dans les tons marrons. Donc voilà. Donc voilà ma vidéo Pocket Letter. Elle était très très simple. Franchement, voilà, j'ai pas fait énorme, mais bon, je la trouve très sympa comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous avez pu aussi découvrir ce qu'était une Pocket Letter si vous ne connaissiez pas. Et puis je vous retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Bonne journée, à bientôt.